Ça ne crée pas quand même un problème? Est-ce que ça ne devrait pas nous amener à nous interroger? Eh bien, est-ce que le Cameroun ne marche pas parce qu'il y a des ministres intérimaires? Ah donc ça va. Mais vous avez l'impression que quelque chose va mal parce qu'on a des intérimaires? Toi tu as l'impression que tout va bien. Non, si on commence à juger, si vous voulez qu'on juge des ministres, allons-y par ordre alphabétique, le gouvernement. Mais si on regarde globalement, qu'ils aient eu des ministres titulaires, qu'ils aient aujourd'hui des intérimaires, vous pensez qu'il y a quelque chose qui a changé? Donc c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Oui, bon, moi je pense que vraiment c'est un constat pour les journalistes de le dire et de le dénoncer. Et cette situation n'est pas soutenable. Vous parlez simplement de peut-être de gouvernement parce que vous le savez, il y a des corps comme la police où vous avez des intérimaires partout. Bon, heureusement, les impôts aussi qui sont alignés depuis quelques années viennent quand même d'avoir des nominations. La magistrature. Donc, voilà. Donc il y a beaucoup de corps ainsi. Quand je le dis, c'est un peu pour ironiser, mais c'est une situation intenable dans un État qui est en construction comme le nôtre. C'est pas possible. Tout à l'heure, vous avez cité des personnalités. Peut-être que si on avait pourvu à ces postes, peut-être qu'une personnalité de mon village serait parmi. Et on allait aussi avoir... Vous avez des personnalités dans vos villages qui sont ministres. Des prix, mais vous comprenez que c'est autant au plan politique, social, culturel, économique, c'est un coût négatif que cela porte aux populations. Eric Mbomé du PCRN, des ministres donc intérimaires au Cameroun pendant de longs mois, voire des années maintenant, sans qu'il ne soit confirmé, ou alors qu'on puisse nommer un ministre principal. De ce côté, vous avez par exemple le ministre des Mines, professeur Calitus, qui est là comme intérimaire depuis le décès du ministre principal. Ça fait pratiquement 3 ans, si mes souvenirs sont exacts. Vous avez le ministre de la jeunesse qui assure également l'intérim du côté du ministère que Issa Chiroma avait abandonné, le ministère de la promotion, de la formation professionnelle. Vous avez également un autre ministre qui assure également l'intérim. Alors, est-ce que c'est un gouvernement, c'est un gouvernement des intérimaires? Parfait, nous continuons à attendre les prochains jours. Ou les jours prochains. Les jours prochains. C'est courant au Cameroun que Monsieur le Président fait ce qu'il veut, comme il veut. C'est un petit Dieu qui décide de faire ce qu'il veut quand il veut. Et malheureusement, il y a un certain groupe de personnes qui nous disent qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien, pendant que nous leur disons que ils ont fait leur époque, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils n'ont plus d'énergie pour continuer de les remplacer. La seule chose à faire, c'est de les remplacer. Il n'y a pas autre chose à faire là. On va tout épiloguer, on va tout soulever, dire, dénoncer, ça ne va rien changer. Tant que ce système sera en place, ça sera tout la même chose. La seule manière pour que le Cameroun décolle et qu'il travaille pour ses enfants, c'est de changer ce régime et mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Bernard Owona, est-ce que ça ne donne pas raison à un ancien secrétaire général de la présidence de la République, à un ancien ministre de l'administration territoriale, qui avait dit que lors d'une confidence entre guillemets avec le chef de l'État lui a fait comprendre que dans son gouvernement, il y a maximum 5 vrais ministres. Les autres, c'est le président qui lui dit ça. Oui. Les autres sont des fonctionnaires à qui il a donné des postes. C'est-à-dire que nous vivons là pendant des années, il y a des intérimaires, des ministres sont morts, on n'a même pas remplacé, et le Cameroun est debout. Est-ce que Marafa Hamidou Yahya, c'est lui qui nous donnait cette confidence? Et si Marafa Hamidou Yahya nous avait dit la vérité? Effectivement, Marafa nous a dit la vérité. C'est le président fonctionne comme ça. Le président fonctionne avec un cercle, un premier cercle, très restreint, très réduit, qui a droit à ses confidences, à ses décisions avant d'être public. Donc le président aujourd'hui a eu juste un problème, parfois ici, il faut le dire aussi. Le président, depuis le gouvernement du 4 janvier 2019, le président a eu un sérieux problème en interne. Parce que ceux qui ne savent pas, c'est que le président a pensé, a voulu, a même été prêt à remanier 3 fois
du 4 janvier 2019 jusqu'à la dernière élection, le président a voulu remanier, mais la semaine passée, on parlait des camps, des clans. Mais les clans se sont affrontés, se sont étripés. Et se sont neutralisés. Et ont neutralisé les remaniements. Et donc, du coup, le président, là où il est à Genève, là, il a pris un peu du recul également, parce que les gens qui sont autour de lui, là, ici, influencent par tous les moyens les décisions qu'il veut prendre. Il a donc trouvé mieux d'aller un peu s'abriter à l'hôtel Intercontinental à Genève. Et j'espère que quand il rentrera de là, même le journal Le Zénith de mon très cher Ndjomo trouvera réponse à sa grande une. Les ministres intérimaires, là, ils vont partir certainement. On va nommer un nouveau gouvernement avec de nouvelles personnes, mais ça commence à faire un genre, parce que les gens attendent cette affaire-là parfois ici. Les gens attendent. Il n'y a pas que les ministres, il y a des directeurs généraux qui sont morts. On ne peut plus les compter. Ils sont nombreux. Donc le président a du pain sur la planche. Et concernant il y a les députés, il y a les sénateurs. Je m'arrête au niveau des directeurs généraux. Il y en a 102 depuis, à partir de l'étude du professeur Biolay, 102 directeurs généraux et directeurs généraux adjoints qu'il faut nommer. Il y a 77 présidents de conseil d'administration qu'il faut nommer. Donc le président, est-ce que c'est les Camerounais qui manquent? Nous sommes là, le président, 77 PCA, vous nous nommez. Il y a le directeur général 102, vous nous nommez. Il y a le gouvernement. Donc, vous faites la demande en direct. Non, moi je ne fais pas de demande, je dis qu'il y a des Camerounais, il y a des compétences. Il y a des Camerounais, ils sont là, il y a des intelligences. Vous n'êtes pas Camerounais. Je n'appartiens pas au clan là. C'est un problème de clan. Pour l'instant, je n'ai pas encore de clan, mais je dis que dans les deux clans, il y a des compétences, il y a des intelligences. Tu peux être une bonne recrue, hein? Ah bon? De quel camp? Je n'en sais rien. D'accord. Alain Ndjo, que nous parlons en riant, mais certains qui nous observent à travers le monde trouvent quand même cette situation presque incongrue. Même pour un commentateur, si un analyste, ça devient très embarrassant. Oui, très embarrassant, puisque ça, ce n'est qu'un aspect. Tu as commencé à un tout petit peu égrener le chapelet de vacuité, des choses qu'on devrait déjà changer, qui ne se changent pas, des gens qu'on devrait déjà mettre de côté, mettre en nouveau personnel, ça ne se fait pas. Donc nous sommes simplement là dans la constatation d'une inertie qui est devenue comme un cancer en phase terminale. Et je pense même qu'il y a un lien entre ce sujet et celui que tu as choisi. C'est-à-dire que... Comment ça, il y a un lien? Nous parlons des intérimaires. Le sujet que moi j'ai choisi ce matin parlait du... C'est-à-dire que c'est tellement chaud qu'on n'arrive pas à faire le travail. Peut-être qu'on fuit pour se mettre à l'extérieur. Peut-être qu'étant là-bas, on verra plus clair. Ça donne quand même également l'impression, hein, Alain Ndjo, que je ne vais pas vous forcer cette analyse, à croire qu'au Cameroun, il manque des compétences. Non, absolument pas. Absolument Comment pas. Ça? Encore que dans le cadre des échanges ici, à Mercredi Diaspora, nous savons que nous avons énormément de potentiel, de personnalité, et de pourquoi compétences. donc, pour certains postes, c'est-à-dire que vous envoyez un individu, il est à la tête de 2, 3, 4, 5, 6, 7 structures, seul. C'est-à-dire qu'il est ministre de ceci, il est triple PCA dans des entreprises, au moins. Il est conseiller technique, je ne sais de quoi ailleurs. Il est le président du conseil paroissial de son église au village. Donc, on pourrait donc... Il est le président de la section RDPC. Voilà. Il est le président du comité de développement. Il est chef du village. Il est le chef du village. Oui. Il est le jeune-loi. C'est-à-dire, à lui, c'est la 11 poste. Oui, on constate donc qu'il y a une hyperclasse constituée. Et sa femme est mère. Constituée sur une base qui peut être une base totalement communautaire ou communautariste. Et au-delà de la base communautariste, il y a des problématiques de proximité. Et c'est cela que tu relevais tout à l'heure avec celui qui décide de nommer. Donc, du coup, si on a épuisé toutes les cadres, vous vous rappelez que année après année, on a quand même fait le constat que le président de la République avait quand même une espèce de pépinière où il allait piquer les gens et s'arrêtait. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'est quand même les gens d'un certain milieu, c'est des personnalités qu'on envoyait au repos, qu'on reprenait encore par moment, quelques années après, etc. Donc on tournait là comme dans un mouchoir de poche. Donc du coup,
si on a épuisé ces cartes et qu'on ne peut faire qu'avec ceux de ce giron-là, on ne peut faire qu'avec ceux de, de cet écosystème-là, ça devient difficile. Donc, si on ne veut pas donner, si la philosophie n'est pas de donner la chance à d'autres Camerounais hors de ce cercle, en réalité, c'est peut-être ça le problème. De toutes les façons. Et je n'oublie pas l'autre aspect. J'ai dit la biologie finit toujours par nous rattraper aussi. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Je ne sais pas La biologie, c'est une science, non? Oui, et je dis qu'elle impose son diktat. Tout le monde se rend compte que non, on a... Je vous décourage de continuer, c'est bon, on a suivi. 10h, 11h52, qui dit mieux?